Best Thing You Ever Had avec John Legend. On est toutes fans. Vraiment fan, hein. Hâte de voir. Hâte de le voir. Hâte de l'inviter, chère Tantine. Viens. D'autres beautés existent, hein, même si elles ne sont pas encore si populaires, si diffusées à la télé. En tout cas, nous, on a la chance de recevoir un beau gosse. Il est tout jeune, qu'il a déjà de très bonnes idées. Afouz, chère Tantine. Bonjour Afouz. Bienvenue, comment ça va? Merci pour l'invitation, ça va très bien. Ça va bien. Tu es tout jeune, toi, je dirais pas ton âge, mais en tout cas, tu as, de très bonnes idées. Et tu nous présentes donc l'événement Melting Crew. Voilà, exactement, Melting Crew, un événement qui met en évidence la diversité culturelle et artistique, et un événement qui est parrainé aussi par Jesse Matador et Benji Denegmaro. Et Benji, alors c'est la première fois que tu organises le Melting Crew, mais tu es responsable événementiel, donc je n'en ai pas ta première expérience, mais celle-ci est plus personnelle. Exactement. Organiser un événement à Paris, ça demande quoi? Ça demande beaucoup de patience. Parce qu'il faut être, il faut être très patient, et ça demande beaucoup de force et d'abnégation aussi. Et beaucoup d'argent aussi, hein, parce que là c'est pas gratuit, les salles, les artistes. Si tu es riche, là. Ton événement, on s'en fout. Hein. On veut savoir si tu es riche pour te pécho. Blague à part, pour louer une salle et tout, il faut un minimum. Exactement. En fait, j'ai comme la chance d'avoir le soutien de la commune et du département du 94, la commune de Fontenay-sous-Bois et le département du Val-de-Marne. Donc voilà, qui soutiennent le projet et qui m'ont soutenu dès la création aussi de l'association. Alors c'est à but non lucratif. Voilà, exactement, à but non lucratif. Alors le Melting Crew, revenons donc sur le concept même. Il s'agit de quoi? Il s'agit, comme je le disais, de mettre en valeur la diversité artistique. C'est-à-dire qu'il y aura toutes sortes de danses qui seront représentées, de la danse orientale, de la danse indienne, et puis aussi la danse africaine. La danse africaine, notamment avec des artistes qui vont se reproduire avec un orchestre d'Ombolo, pianiste et ce qui s'ensuit. Et il me semble, de la danse hip-hop, Afro-New Style aussi. Coupé décalé qui est passé aussi en France aussi, avec l'Afro-New Style qui est beaucoup en vogue. Est-ce que la tectonique est encore d'actualité? Exactement, il y aura les champions du monde de danse électro qui viendront se représenter lors de l'événement. Oui, donc je voulais savoir un peu pour ceux qui connaissent pas trop, c'est quoi le concept? C'est une association, c'est un casting, c'est un concours? Comment ça se passe? Alors, ce n'est pas un concours, parce que de toute manière, il n'y a pas de battle. Donc c'est vraiment un show. En fait, ça s'est fait par sélection d'artistes qui ont fait le buzz un peu sur Internet, et aussi des danseurs. Et puis voilà, le but c'est de réunir tous ces intervenants. C'est vous qui les avez contactés ou Voilà, je les ai contactés. Enfin, j'en suivais quelques-uns aussi. Il y en a dont je suis aussi agent artistique. Donc voilà, pas mal. On y arrive. Et donc voilà, c'est ce qui fait que je me suis dit, voilà, pourquoi pas réunir toutes ces valeurs ajoutées pour... Là, c'est complet. Les gens qui veulent y participer, c'est foutu. Parce que je dis ça avec Silver, on est champion de France, champion de Seine-et-Marne de lambada. Et je pense qu'on peut apporter un plus. Enfin, un truc un peu nouveau, quoi. La sélection est close, on peut encore s'inscrire ou pas? Non, la sélection est close, malheureusement. C'est vrai que c'est dans... Voilà, on a une semaine de l'événement, ça serait... c'est le 8. C'est dans une semaine, il n'y a personne, vite, il n'y a aucun danseur, donc... Alors c'est ce 8 avril, Sabrina? Oui, du coup, en fait, c'est vrai que c'est un super beau projet et que, d'après ce qu'on comprend, tu as l'intention de à chaque fois le remettre en valeur chaque année. Mais du coup, comment tu as fait pour séduire tous ces gens? Je veux dire, tu as quand même de beaux parrains qui t'accompagnent, tu as la commune de Fontenay, tu as tout le 94 qui est derrière toi. Je veux dire, c'est si évident que ça en étant jeune. Et en plus du 94, il a des parrains de renom, Jesse Matador et Benji Denegmaro. Je veux dire, est-ce que c'est si simple d'entreprendre comme ça, de dire je vais faire un projet, j'ai 2-3 artistes, et comment ça s'est fait finalement? Alors, pour expliquer un peu l'historique du projet, c'est vrai que je l'avais en tête depuis 2 ans, et entre-temps, j'ai fait mes parcours artistiques. J'ai, c'est-à-dire, été intervenant sur certaines, on va dire, événements, comme le Trophée des Arts Afro-Caribéens, qui m'ont beaucoup apporté. Bon voilà, j'ai eu beaucoup d'influence, notamment aussi d'événements hip-hop. Donc ça t'a permis aussi de toi un petit peu de rencontrer du monde et de permettre... Exactement, de créer mon répertoire ensuite, et voilà, d'être convaincant. Après, il faut l'être, et j'ai eu la chance en fait d'avoir cette rapidité-là. Alors il y a le papa de Bijou qui vient d'appeler, tu connais Bijou, elle sera là tout à l'heure. Son papa vient d'appeler là tout de suite, et il dit avoir Jesse Matador comme parrain, tu dois avoir des couilles d'éléphant toi.
J'adore. Donc voilà. T'es pas obligé de répondre. Son père est un alphabète, c'est des valeurs pour lui, Combien d'artistes pour ce melting crew? À peu près une vingtaine d'artistes. Ah. Quand même, ça fait beaucoup, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai dit, les couilles de quoi? Ah, je sais pas. On n'a pas entendu, nous. Hein. On C'est pas partie de cette émission. Exactement. Ok. Bon, le papa de Bijou, si tu arrêtais un peu d'appeler comme ça tout le temps, ce serait bien. Donc, une vingtaine d'artistes. Exactement. Et l'entrée est fixée à combien? L'entrée, c'est-à-dire en pré-vente, Oui, en c'est à pré-vente. 5 €, mais Non. sur place, voilà, 10 €. D'accord. Seulement. C'est accessible quand même. C'est accessible, voilà. Comme on est dans un cadre aussi associatif, le but c'est d'attirer le plus de nombre possible. Et on rappelle le lieu parce qu'on a des juste à Fontenay-sous-Bois. Où exactement? Alors Fontenay-sous-Bois, au boulevard Gallieni. Boulevard Gallieni. Voilà, exactement. Donc c'est à côté de l'hôtel de ville de Fontenay-sous-Bois. C'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 15 h. Voilà, jusqu'à 20 h 30. Jusqu'à 20h30. Mais parce qu'après, c'est la police qui vient faire son concert. Et sinon, et du coup, c'est vrai que ça, cet événement, il s'inscrit aussi par rapport à ton association Kimia & Co. Du coup, les entrées, est-ce qu'elles seront reversées par rapport à des fins non lucratives? Est-ce que c'est pour soutenir un projet en particulier ou je veux dire, est-ce que cet événement, il est en association avec une cause en particulier en Afrique Ou alors, est-ce que c'est pour payer ton loyer? Je ne serais pas allée jusque-là. Déjà de pouvoir mettre, c'est-à-dire en valeur certaines, certains potentiels, c'est-à-dire la jeunesse. Bon, déjà cet événement sert à ça dans un premier temps. Parce que ton association, c'est pour les jeunes, c'est bien ça? Exactement, c'est dédié aux jeunes, c'est pour favoriser un peu l'échange interculturel aussi. Et donc voilà, c'est pour donner aussi l'occasion à des jeunes qui n'ont pas l'occasion de se promouvoir dans des scènes, c'est-à-dire professionnelles, devant des producteurs, voilà, d'avoir la chance d'être propulsé peut-être à d'autres projets. Voilà, c'est le premier but de l'événement. Après, il est bien évident que nous, on n'a pas eu l'ossature cette année pour pouvoir gérer, c'est-à-dire une partie de fonds reversés à une œuvre caritative, mais on collabore notamment avec un artiste, le parrain, Benji, qui fera certainement un discours voilà, par rapport aux événements qui se sont passés au Congo. D'accord, ok. Et puis ça peut demander aussi des... Et puis j'imagine que ce prix que les gens payent, c'est aussi, je pense, ça rentre aussi dans les dépenses normales qu'il y a dans ces festivals-là. C'est-à-dire l'électricité, voilà. Il y a aussi quand même des dépenses obligatoires auprès desquelles, enfin, côté desquelles on peut pas passer. Des frais, Bien sûr, nourriture, et drogue, Masoko. Je n'irai pas jusqu'à là. C'est une très belle initiative. On rappelle, c'est Afos qui nous présente dans l'événement Melting Crew. On a une bande-annonce, un teaser de cet événement. On regarde les images. L'association Kimia & Co propose l'événement danse de l'année Melting Crew avec au programme de la danse hip-hop, de la danse orientale, mais encore et aussi du Dombolo avec une surprise pour les artistes de Dombolo puisqu'ils seront accompagnés d'un orchestre en live. Tout ça se déroulera le dimanche 8 avril à Fontenay-sous-Bois. On vous attend nombreux. Melting Crew ce 8 avril, l'événement qu'il ne faut surtout pas manquer à 5 € et 10 € seulement. Franchement, ça mérite le détour avec une vingtaine d'artistes. Vous avez droit à toutes sortes de rythmes. Ça nous vient de l'Afrique, des Antilles, de l'Inde, vraiment de partout. Il faut y aller surtout pour encourager cette jeunesse qui a besoin d'ouverture, qui a besoin d'opportunités. Et on fait également appel aux producteurs qui pourraient peut-être trouver là-bas la perle rare. Puis la banlieue, c'est un vivier de talent. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Et c'est bien qu'on puisse les voir un peu plus. Mais cette invitation d'ailleurs suite Antine. Toute la scène rap d'aujourd'hui française, que ce soit en danse ou en chant, elle vient de la banlieue, voilà, 99%. Et qu'est-ce que tu attends du public? Qu'est-ce que tu peux leur dire ce matin? En tout cas, prenez plaisir en tout cas à venir, parce qu'il y aura un beau spectacle montrant diverses choses, et voilà aussi c'est pour montrer aussi la diversité urbaine, parce qu'on s'arrête souvent au hip-hop, mais c'est aussi de mettre en valeur aussi les talents du domaine afro-caribéen. Et croyez-moi, ça vaut le coup. Ce qu'on découvre souvent à travers les clips des Américains, alors que là sur place on peut les avoir. J'en ai pour preuve le clip de Beyoncé quand on sait qu'elle allait puiser sur YouTube
une vidéo qui avait été postée depuis l'Afrique. Ici, vous pouvez les avoir en live, en direct. Donc, ce 8 avril, le Melting Crew, tu restes à notre compagnie. On a constaté quand même que tu as utilisé le bleu, blanc, rouge, les couleurs de la France, un peu comme pour rassembler tout le monde autour d'un même drapeau. Exactement. Si bien. Franchement, c'est une belle initiative. Sabrina, on va s'attarder un tout petit peu sur ce le qui fait net. le buzz, effectivement. Tout ce qui fait le buzz. Alors, cette semaine, alors, je vous ai dégoté tout d'abord une vidéo qui a vraiment fait le buzz. Donc en fait, on voit une tétraplégique qui a toujours eu envie, donc une personne qui est paralysée donc, de tous ses membres, qui a toujours eu envie de faire du saut à l'élastique et qui va faire le grand saut, justement. Donc c'est vraiment une vidéo qui encourage et qui rassemble aussi parce que voilà, faire du saut à l'élastique, c'est une passion, c'est aimer les sensations fortes. Et comme quoi, dans un fauteuil roulant ou en étant normal, on peut aimer les sensations fortes. Donc on regarde ça tout de suite. C'est vraiment une grande première. Je crois que c'est l'une des premières handicapées tétraplégiques à avoir fait le grand saut. Donc même Alec, il en est même ému de fait de voir bah toi aussi Silver. Mais c'est beau hein, finalement ces gens qui osent qui malgré leur handicap osent vivre. Parce que même moi j'ai la trouille de faire le saut à l'élastique, j'ai une trouille du saut à l'élastique. Comme quoi tu vois. Quand je vois des gens comme ça, franchement, et ben chapeau. C'est encourageant. Pourquoi tu pleures de rire? C'est de l'émotion. Ému Nadine. Malek pareil, franchement ça me touche de te voir comme ça. C'est la première fois. Oui, non, mais surtout qu'elle y est toujours, c'est ça qui me. Tu vas raccrocher à la corde. Non, mais cette vidéo, en fait, elle a vraiment fait le buzz sur Internet, donc tout le monde en a parlé. Ça doit engendrer des coups, ça, non? Ou c'est une association? C'est ses amis? Comment ça s'est... Non, peut-être qu'à mon avis, elle a voulu le faire et puis un dispositif spécial a été mis en place parce qu'elle était handicapée. Mais sans ça, non, je pense que tout le monde, même n'importe quel tétraplégique, pourrait le faire. C'est pas une organisation spéciale, je ne pense pas. Ça va, Nadine? Bisous sort de ce corps. D'accord, ok, je sors de ce corps. Sinon, donc il y a eu il y a eu un deuxième buzz cette semaine. En fait, c'est un faux Will Smith. Et Kujat qui fait de la Montgolfière. Pas du tout. En fait, c'est un faux Will Smith. Il y a le papa de Bijou qui est en train d'appeler. Oui. Il veut qu'on repasse la vidéo. Mais pourquoi? Mais parce qu'il veut revoir. Il peut aller sur Internet. Ça l'a touché aussi. Oui, ça l'a touché et il veut la voir là sur Tantine. Allez, on regarde. D'accord. Ok. Elle était tétraplégique, elle peut pas bouger. Oui. C'est fort. C'est fort, comme tu dis, c'est vraiment le mot, quoi. C'est fort. Effectivement, donc cette vidéo, comme je disais, a fait le buzz sur Internet. Donc si vous voulez la revoir, vous pouvez tout simplement vous rendre sur tous les moteurs de recherche comme Google et vous pourrez la revoir sans problème. C'est la bande-annonce d'Intouchable 2. Je dirais pas
jusque-là. Comme mon annonce. Je n'irai pas jusque-là. Deuxième info buzz cette semaine avec un faux Will Smith. Non mais Silver, faut que tu t'en remettes là. Ça va pas du tout. D'accord. Ok. D'accord. Un faux Will Smith qui a fait le buzz sur Internet en fait. Il a enflammé la twittosphère en fait. Donc une citation a été attribuée à Will Smith par erreur. La citation, donc je cite: on vit aux États-Unis où une fille qui a jeté de la farine sur Kim Kardashian a été arrêtée sur place, mais l'homme qui a tué Trayvon Martin est toujours libre. Donc en fait c'est une citation dans laquelle il suggère que la police ou que la justice américaine ne fait pas assez bien son travail. Et donc apparemment ce serait un compte qui ne serait pas au vrai Will Smith. Donc beaucoup de buzz par rapport à cette citation, puisque des artistes et des stars hollywoodiennes comme Spike Lee ou O'Donnell ont tout de suite retweeté. Vous êtes pas bien. Ils sont sérieux là? Franchement ça se fait pas, ouais. Franchement arrêtez. C'est pas bon. Et puis Julien, vous voyez pas comme ça. Mais pourquoi je suis géniale? sur le dos. Franchement arrêtez, ça se fait pas. Mais moi j'ai rien. On va avoir SOS handicapé sur le dos là. Non, c'est... Donc voilà, c'était le buzz web de la semaine. Quel courage, oui, pour la technique, de passer ça aussi. Voilà, c'était le buzz web de la semaine. Quoi? Voilà, Will Smith et la vidéo dont personne ne s'en remet.